Si c'est David était bon, et alors, c'est là que je vais terminer là-dessus, lorsqu'il avait l'occasion d'exterminer Saül, qui le poursuivait. Pourquoi est-ce qu'il le poursuivait? Parce que lorsqu'ils sont rentrés dans la ville avec David qui avait tué le Philistin et qui avait gagné, eh bien les femmes faisaient des chansons, comme on en a fait à Bangui après mon départ. On a fait des chansons sur Jean-Louis Jaillet, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais il a fait de grandes choses, etc. etc. Là, les femmes faisaient également des chansons. Et elles disaient, Saül en a tué 1000, mais David en a tué 10 000. Et il était jaloux. Et chaque fois qu'il aurait pu éliminer David, il l'aurait fait. Mais chaque fois, Dieu était avec David. Et chaque fois que David avait l'occasion de tuer Saül, il disait, je ne mettrai pas la main sur loin de l'Éternel. Il n'a pas touché l'homme de Dieu. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui mettent la main sur loin de l'Éternel, mais quel que soit loin de l'Éternel, que loin de l'Éternel soit loin de l'Éternel. Vous pouvez, oui, mais c'est très bon, c'est très bon. Vous ne voulez pas imiter notre sœur qui a applaudi? Voilà. On est soit loin de l'Éternel, soit loin de l'Éternel. Mais quand on est loin de l'Éternel, on est près de l'Éternel. On est près de l'Éternel. Oh, que Dieu soit béni. Il a dit non, non, que Dieu me garde de mettre la main sur loin. Mais c'était un loin qui était dépassé. C'était un loin qui était d'occasion. C'était une occasion, ce n'était plus du neuf. Il avait été loin de l'Éternel. Mais Dieu avait retiré son onction. Mais ce n'est pas parce que Dieu avait retiré son onction que David n'avait pas du respect pour cet homme qui lui a fait des tours pendables. Il lui a dit, je te promets ma fille. Il a promis sa fille aînée. Au dernier moment, il a changé, il l'a donné à un autre. Mais David a supporté jusqu'à ce que le pauvre Saül finisse sa vie d'une façon dramatique alors qu'il était entouré de ses ennemis. Il avait peur de ce que les ennemis pouvaient lui faire et il a demandé à son garde de pouvoir le tuer. Et son garde a dit non, je ne poserai pas ma main sur loin de l'Éternel. Il a été obligé de se suicider. Il a planté son épée quelque part et il s'est jeté sur l'épée. Et c'est ainsi qu'il a terminé et que commencera alors le règne de David. Nous pouvons régner au nom du Seigneur. Nous pouvons gagner des victoires à condition que nous marchions par la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Par la foi, par la foi, je vois des choses qui n'existent pas. Dieu qui appelle à la vie les choses qui sont invisibles. Il y a des choses invisibles que Dieu rend visibles et qui vont nous aider. Soit il va les rendre visibles, soit il va nous redonner la vue. Un jour, il y a Agar, la servante d'Abraham, qui a été en quelque sorte une mère porteuse. Elle lui a fait un enfant qu'elle a appelé Ismaël. Et au bout d'un certain temps, il y a eu rivalité entre sa femme légitime et sa servante. Et la femme légitime a dit, tu me dégages cette servante, qu'elle dégage. Il lui a donné quelques provisions, elle est partie dans le désert. Et dans le désert, elle a commencé à avoir soif. Et l'enfant avait soif. Elle a placé son enfant sous un arbre pour qu'il bénéficie un petit peu de l'ombre de l'arbre. Et elle disait dans sa prière, Seigneur, si tu n'interviens pas, je vais mourir. Et voilà que le Seigneur a fait un miracle. Il est dit
il lui ouvrit les yeux pour qu'elle voie qu'elle était assise à côté d'un puits. Le puits existait, mais si le puits n'existe pas, il est capable de le faire exister. Et il est capable d'ouvrir nos yeux. Et c'est David qui écrira « Ouvre mes yeux afin que je contemple les merveilles de ta loi. » Alléluia. Faisons le bilan de ce que nous sommes capables de faire. Oh, ben moi, je suis capable de faire... Oh, qu'est-ce que je sais bien faire? Eh bien, je sais faire des crêpes. Ah oui, tu fais des crêpes avec du Nutella. Oui. Eh bien, ouvre une baraque et vends des crêpes avec du Nutella. Et tu seras Madame Nutella. Tu seras la crêpe des crêpes. Et on ira chez toi et on dira, on va chez la crêpe des crêpes. Cette femme, elle a un secret. Vous connaissez KFC? KFC, c'était le colonel Sanders. Et le colonel Sanders, il a 55 ans. Il a fini son temps à l'armée. Et il est assis sur sa chaise à bascule, vous savez, comme dans le sud des États-Unis, là, et puis le facteur arrive avec une lettre. Et il regarde la lettre, c'était la lettre qui le déclarait à la retraite et le montant de sa retraite. Il s'est dit, avec ça, eh bien, je ne vais pas aller très loin. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire de ma vie? Et il a commencé de s'interroger. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Et il a eu une idée qui était bête. Et toutes les nouvelles idées sont des idées bêtes, sauf par ceux qui sont un petit peu intelligents et qui les mettent en pratique. Il se dit, ma mère, elle savait cuire le poulet, elle faisait une espèce de panure, une chapelure, voilà, une espèce de chapelure avec 8 des herbes et des épices, et elle m'a légué en guise d'héritage, mon fils, je vais bientôt mourir, je veux te laisser quelque chose. Oui, maman, parle vite, maman. Oh, sois béni, oh Dieu d'amour, donne-lui encore la force de pouvoir me parler. Oui, elle dit, tu sais, tu as aimé mon poulet. Ah, oui. Il dit, tu sais que c'est une formule spéciale que j'ai reçue de ma mère, qui l'a reçue de sa mère, qui l'a reçue de sa mère. Et je suis la seule qui connaisse cette formule. Oh, il attendait d'avoir un petit matelas de dollars, il dit, vas-y, maman, raconte, je prends des notes. Et il a pris des notes. Et c'était la seule chose qu'il avait. Cette chose, avec sa retraite, il aurait pu vivre en fréquentant au moins 2 à 3 fois par semaine les restos du cœur. Il aurait pu vivre. Alors, il se dit, bon, ben moi, je vais me mettre à faire ça. Et il ouvre une cabane au bord de la mer et commence à faire le poulet avec la sauce de sa mère. Et puis, les gens viennent et ils trouvent que c'est bon, c'est magnifique et tout. Et un jour, un gars vient lui dire, écoutez, monsieur, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Vous êtes en train de vous tuer au travail. Vous gagnez un peu d'argent, mais vous tuez au travail. Vous devez vendre cette recette. Ah, il dit, oh, vous n'avez pas une mauvaise idée. Il dit, mais comment est-ce que je vais faire? Il dit, vous prenez votre voiture et vous allez faire le tour des restaurants. Vous faites 2 démonstrations le matin, 2 démonstrations le soir. C'est bien le diable s'il n'y a pas quelqu'un qui vous achète cette recette. Ah bon? Ah, il dit, c'est pas une mauvaise idée. Et le voilà parti avec son pick-up. Ça a 404 pachés. Et derrière, il a des boîtes frigorifiques dans lesquelles il a mis des morceaux de poulet. Et il fréquente les restaurants. Il va le matin, il fait une démonstration. 2 démonstrations. Le soir, 2 démonstrations. Il a fait je ne sais combien de démonstrations, plus de 1000 démonstrations. À 4 par jour pendant 2 ans. Il a fait le tour des États-Unis. Tout le monde lui disait, c'est bon, mais on n'est pas intéressé. C'est bon, on n'est pas intéressé. Au bout de 2 ans,
il en avait marre de manger les restes de poulet qui étaient sa seule nourriture. Il rejetait cette formule magique. Et il revient à sa place. Et il se remet à vendre. Il y a quelqu'un qui passe, il dit, mais monsieur, votre restaurant, il marche bien. Oui. Il dit, mais il faut en ouvrir un autre. Et en ouvrir un autre. Et en ouvrir un autre. Et vous allez réussir. Et c'est comme cela que, ayant écouté ce conseil, maintenant KFC est dans plus de 100 pays. Donc, quand vous irez manger chez lui, moi je n'aime pas particulièrement, mais quand vous allez manger chez lui, vous vous souviendrez que c'est avec une idée, une petite idée qui a été travaillée, La foi, c'est instantané. J'ai reçu et je le verrai s'accomplir. Je n'ai rien, j'ai peu de choses. La veuve a apporté ces 2 petites pièces qu'elle a mis dans l'offrande. Et elle a dit, c'est tout ce que j'ai pour vivre. Et Jésus a dit, cette femme, elle a donné plus que ceux qui sont venus avec des grosses enveloppes bien gonflées et bien enflées. Cette femme, elle a donné parce qu'elle s'est donnée. Eh bien, nous avons tous des petites idées qui peuvent devenir extraordinaires. Amen. Vous tricotez des châles, tricotez des pulls, vendez-les sur Internet. Vous allez réussir et Dieu va vous bénir. Quelle que soit votre spécialité, essayez de réfléchir à qui est-ce que vous voulez, qui vous voulez aider, ce que vous voulez faire. Il n'y a personne ici qui n'ait au moins 2, 3 bonnes idées. Mais ces idées, il faut leur mettre des jambes. Il faut leur mettre des pattes. Je te remercie, Seigneur, parce que tu m'as aidé et je te loue. Et maintenant, je me mets en marche. Et j'affronte le géant. Je n'ai pas peur d'affronter ce géant. Parce que très souvent, on se prépare, on dit, oh Seigneur, je vais vous raconter encore une autre histoire. C'est l'histoire du grain de maïs.